Mesdames et messieurs, nous sommes animés par les soucis de vous informer. Et ça s'appelle spécial le grand dossier. La province du Maniema Invari, précisément, nous sommes dans la ville de Kindu. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à la varie urbaine de la ville de Kindu. Et vous le savez sans doute, c'est une responsabilité qui incombe à l'OVD. Et nous avons un responsable avec nous. Nous allons devoir examiner un peu la situation d'une manière générale. Une précision. Depuis que le gouverneur est aux commandes de cette province, comment évoluent les chantiers dans la ville de Kindu? Des questions précises et claires et aussi des questions techniques seront posées au responsable numéro 2 de l'OVD. Vous allez les découvrir tout à l'heure. C'est dans les soucis, mesdames et messieurs, de vous informer sur les efforts fournis par le président de la République à travers ses warriors ici dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu. Les choses se passent comment? Et le temple de la démocratie, bien sûr, s'est déplacé pour palper du doigt ce qui se passe. Monsieur le directeur, merci et bienvenue sur le temple de la démocratie. Ça, c'est le docteur Mouyembe avec les Covid. On doit désormais se saluer comme ça. On doit se conformer aux règles et aux gestes barrières. Merci. Comment ça se passe les choses ici? Oui, ici les choses se passent très bien depuis que le gouverneur Idriss est en place. La collaboration est bonne avec le gouvernement provincial. Alors, vous pensez qu'à chaque fois que vous soufflez quelque chose à l'oreille du gouverneur Idriss, ça se passe bien? Oui, chaque fois que le devis est introduit au gouvernement provincial, le financement suit. Et l'OVD se porte bien ici au Maniema? Oui, l'OVD se porte bien. Très bien. Alors, parlons de la varie urbaine de la ville de Kindu. Combien de kilomètres? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? D'une manière générale. Comme ça, on va y aller après étape par étape, chantier par chantier pour plus de précision et les détails. La varie de Kindu est à prédominance à terre, battue. Okay. Nous avons à peu près 25 km de la varie asphaltée et plus de 200 km de la route en terre battue. Okay. Vous voyez que la route en terre battue se dégrade de temps en temps, surtout que nous sommes dans une province ou dans une ville où il pleut régulièrement. Après chaque pluie. Et c'est quoi la stratégie pour maintenir ces routes en terre battue après la pluie? Vous faites comment? Après la pluie, ici nous sommes en ville. Si c'était dans des campagnes, on pouvait mettre chaque fois des barrières de pluie. Après la pluie, on ferme, il n'y a pas de circulation. Mais comme nous sommes en ville, on ne peut pas fermer la circulation. Il y a toujours la circulation. Et après la pluie, s'il y a circulation, s'il y a trafic, la route se dégrade encore davantage. Le secret, c'est l'entretien permanent. L'entretien permanent. Okay. Alors, monsieur le directeur, ici on est où et c'est quoi cette tronçon? Oui, nous sommes au quartier Katako, ok? Sans maison. Quartier Tokoloté, bloc sans maison. Quartier Tokoloté, bloc sans maison. Oui, la route, c'est la route qui mène vers Katako, ou bien la route qui mène vers le cimetière chez Shinge. Et vous avez fait quelque chose ici? Oui. Nous avons reçu un financement du gouvernement provincial pour entretenir cette route qui était complètement dégradée. Je vous ai dit que c'est la route qui mène vers le cimetière. Elle est trop fréquentée. Oui, elle est très fréquentée. Et des vivres qui viennent, qui bombent, empruntent souvent cette voie. Est-ce que je peux vous poser la question sur le montant du financement ou non? Pour financer cette route, le gouvernement provincial a financé à la hauteur de 47 000 $. 47 000 $. Combien de kilomètres? C'est 3 km. 3 km, tout autour de 3 km. Tout autour de 3 km. Et là, on comprend que c'est le gouverneur qui a les soucis que les choses aillent mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez concrètement fait sur le terrain? En soi, les travaux ont consisté à la mise en forme, au reprofilage, la mise en forme de la plateforme. Après avoir donné la route, sa forme ou bien le bon profil, on est maintenant à l'étape de rechargement ou de la pose de la couche de roulement en matériaux sélectionnés. Et on appelé la limonite. Très bien. En termes de pourcentage, les taux d'exécution, on peut l'estimer à combien? On peut estimer ça à 70%. 70%. Sur ce chantier. Et la durée des travaux? La durée des travaux
qui était prévu. Oui. Et c'était 3 mois. Ok. Il reste 1 mois. Vous ne semblez pas être prêt à livrer l'ouvrage dans les délais convenus, apparemment. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Avec les rechargements, nous sommes déjà à la moitié du tronçon. Et après la livraison de l'ouvrage, quelle sera la responsabilité de l'OVD? La responsable de l'OVD, c'est l'entretien. L'OVD sera là pour entretenir là où apparaîtront les dégradations. Okay. Et vous le faites régulièrement dans la ville de Kindu? Dans la ville de Kindu, faire un règlement, c'est trop dur. Quand il y a une dégradation, on introduit l'état de besoin ou bien on introduit les devis auprès du gouvernement provincial qui, s'il réagit, on passe aux travaux, mais exceptionnellement avec les gouvernements dirigés par Idriss, chaque fois on introduit, il y a toujours une bonne réponse. Oui, quand tout marche bien, on doit crier à la face du monde. En termes si vous introduisez aujourd'hui, monsieur le directeur, la réponse, quand bien même elle est positive, mais elle peut prendre combien de temps? On ne peut pas forcer la main du chef. C'est en fonction de ses ressources. Dès qu'il a des ressources, il réagit. Donc, il a aussi d'autres demandes dans d'autres secteurs. Il est sollicité de gauche à droite. Il y a tant de secteurs. Mais en tant que père, il essaie de faire la part des choses. Sinon, de programmer quand même. Et là, on ne doit pas crier parce que ce n'est pas bon la question ici. Oui. Mais parfois, ça ne marche pas aussi. Là, on ne crie pas, sinon on va nous entendre. Ne pas marcher, à moins que dans d'autres secteurs. Mais dans le secteur de la voirie, non, la collaboration est bonne, pour ne pas dire est meilleure. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, ce n'est que l'introduction. Vous venez de suivre monsieur le directeur. Nous allons maintenant passer voir tout ce qu'il a dit, si c'est vrai. Comme ça, nous vous proposons les images qui parlent. Ici, ce sont les actions que nous mettons dans l'actif du président de la République. Parce que le gouverneur Idriss, il est là pour matérialiser la vision du président de la République. Merci beaucoup, monsieur le directeur. La route est encore longue, on commence la visite. Alors, mesdames et messieurs, il est question de désenclaver la ville de Kindu. Et dans cette optique, je ne me trompe pas que le gouverneur a préféré créer une route qui n'existait pas. Il semble qu'il n'y avait rien ici. Il a pu créer cette route et racontez-nous. Vous avez tout à fait raison. Le bloc était complètement désenclavé. Il n'y avait pas une voie complètement enclavée. Quand vous parlez du bloc, vous faites allusion à quoi? Bloc, je vais dire, c'est la subdivision du quartier. Employer le terme le plus simple, parce qu'ils nous regardent. Oui, la plupart n'ont pas la formation que vous avez. C'est un terme administratif. Un quartier est composé de plusieurs blocs. Okay. Parmi les blocs tokolotés, nous avons parmi les quartiers tokolotés, nous avons les blocs Kombeko, Kombe, où nous nous trouvons présentement. Ouais. Et c'est là qu'on a décidé de créer une route qui n'existait pas. De créer une route pour désenclaver les coins. Et elle part d'où et elle chute où, la route en question? La route part de sa maison, jusqu'à l'université de Kindu. C'est un raccourci, si je comprends bien. Un raccourci, bien sûr. Donc ça permet aux étudiants quand même d'atteindre le campus un peu rapidement et facilement. En un temps record. Et l'OVD a fait quoi concrètement? Il y avait juste une passerelle, sur l'impulsion du gouverneur Idriss. Le devis a été introduit et nous avons reçu un financement afin de construire un pont sur la rivière Kombe, afin de permettre aux véhicules et aux motos ainsi qu'à tous les usagers d'emprunter la voie avec beaucoup plus de facilité. Vous avez déjà terminé les travaux? Terminer les travaux, non. Les travaux de construction de l'ouvrage du pont est presque terminé à 100%. Il reste peut-être les travaux d'entretien routier. Non, monsieur le directeur, nous voyons ça. Explique-nous, c'est quoi au juste? Oui, la terre que vous voyez, c'est la terre qui a été charriée par des eaux pluviales. Vous savez que quand c'est une route en terre, quand il pleut, l'eau charrie tout ce qu'elle rencontre sur sa route. L'eau a rencontré le remblai que la machine avait déblayé. L'eau a charrié pour amener ça jusqu'à la rivière. Ça revient maintenant à la population aussi de faire le travail de routine, d'écurer la rivière pour permettre aux eaux d'avoir une bonne circulation. Mais avec la construction de ce pont, on s'imagine que toutes ces parcelles ont pris de la valeur et c'est sauvé franchement. Vous avez raison. Toutes ces parcelles, après la pluie, étaient envahies par les eaux de pluie. Présentement, ils sont épargnés de ces désastres.
Et toutes les parcelles riveraines sont vraiment protégées. On va poser la question à la population bénéficiaire pour comprendre si réellement ce que dit le directeur est vrai. Unatuambia namna gani hii njia ilikuwa kwanza, tunapenda kujua kwa sababu onekala huko. Si tunashukuru kwa na kazi yenye baba guverner anatufanyizia. Juu tulikuwa tuishateseka sana na hii kilalo. Ilikuwa mvule kanyesha mimi na tuingilia kwa manyumba. Na manyumba mai yote ningia ndani ya nyumba, nyumba inakuwa tu ingine na mona. Tunashukuru sana na hii kazi yenye guverner anatufanyizia. Na kuhusu njia ambayo ilikuwa njia inatoka mzuri, inatoka Bulaya. Alors là, vous venez de suivre la population bénéficiaire. Monsieur le directeur, un mot. Et quand la population s'exprime ainsi, vous, le maître d'ouvrage, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce n'est qu'un sentiment. Je ne peux dire que je ressens de la joie. Je ressens de la joie. Je n'ai qu'à remercier l'autorité provinciale pour ce genre de financement. C'était vraiment un besoin de la population. Un besoin énorme, un besoin énorme. Et vous avez exécuté ces travaux à la perfection. Vous-même, vous avez senti les témoignages de la population. S'il y a eu des imperfections, la population aurait dit. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur de la presse. Oui, oui. Et on est à quelle étape? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste ici? Oui. Les travaux routiers restent encore. Nous avons ouvert la voie. Nous sommes encore sur la plateforme. Au-dessus de la plateforme, il faudra maintenant recharger les matériaux routiers, communément appelés la latérite ou la limonite. Et là, fin COP. Fin COP. Quand on a la coche de roulement, les véhicules roulent avec aisance. Merci beaucoup à monsieur le directeur. Alors, sous les soleils très accablants de la ville de Kindu, mesdames et messieurs, le temple de la démocratie vous propose encore un autre chef-d'œuvre. Vous avez compris ce que la population a donné comme témoignage, la population bénéficiaire, et tout ça s'entre dans la vision du président de la République qui est matérialisée par le gouverneur, qui confirme et qui réfléchit et qui voit loin. Et voilà, aujourd'hui, les étudiants de l'université de Kindu peuvent emprunter la route facilement et atteindre le campus. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs fidèles du spécial Grand Dossier. Nous sommes dans la province du Maniema et on continue à vous servir avec la même détermination, le même courage, le même souci de vous informer avec des preuves à l'appui pour ne pas parler, pour ne rien dire. Mesdames et messieurs, on continue la vie, c'est pas encore fini. On est toujours avec Amoro Sall. Les bulldozers, excellence, Baba yake na excellence Idriss. Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Nakurila. Les peuples d'abord. État de droit. Secrétaire général, Oli DBC, Augustin Wanene, Kabouya. Monsieur le directeur, là, on se retrouve encore sur un autre chantier, déjà terminé, je pense. Nous sommes sur l'avenue au Kenge. Il semble que les ponts séparent des communes. Lesquelles? La rivière ou bien les ponts séparent la commune de Kasuku à la commune de Mikelengi. La rivière Kaponjo, avenue Okenge. De la rivière sur laquelle est construit les ponts, ça est situé à la limite. C'était comment? Parce qu'apparemment c'est un quartier très habité, franchement. Justement, c'est un quartier très habité, oui, un des vieux quartiers de la ville de Kindu, où il y avait juste des planches posées sur des quilets qui assuraient le passage des motos et des véhicules. Imaginez vous-même des planches sur lesquelles devaient passer les véhicules ou les motos la nuit. Se produisait beaucoup d'accidents. Il y a eu même beaucoup de morts sur cet endroit où nous nous retrouvons pour le moment. Raison pour laquelle le gouverneur avait entendu le pleur de la population, avait réagi en construisant ou en finançant un pont à cet endroit. Un pont magnifique, construit en matériaux durables, et c'est aussi une façon de répondre vraiment, comme vous l'avez dit, aux besoins, aux cris de sa population. Ça vous a pris combien de temps la construction de ces ponts? La durée des travaux était d'1 mois. Un mois seulement? Dans 1 mois, vous avez pu réaliser cet ouvrage? Cet ouvrage. 1 mois. Et il est construit comment? Je ne sais pas comment expliciter ma question, mais on voit, vous avez construit en bas, au-dessus, c'est quoi au juste? En soi, la rivière, au fond de la rivière, il y a une roche. Sur cette roche-là, nous avons érigé de part et d'autre des culées à moi et long. Et ces culées-là servent maintenant de support aux infrastructures, aux superstructures qui sont les poutres et l'établier.
Et maintenant, parce que je vois la population en train de traverser très à l'aise. Et tout ça, c'est parmi les réalisations du gouverneur que l'OVD a exécuté à la perfection. Parmi les grandes réalisations du gouverneur, l'OVD ne fait que de la politique de son autorité provinciale qui est le gouverneur Idriss. Ah, comme vous avez parlé de la politique, on va parler de la politique. Merci beaucoup à monsieur le directeur. Merci. Mesdames et messieurs, le pont est érigé sur l'avenue Okenge et nous allons essayer de développer parce que le pont porte le nom du gouverneur et quand on parle du gouverneur, il y a un porte-parole et quand on parle d'un porte-parole, il est là pour parler au nom du gouvernement provincial. On retrouve notre très cher et bien-aimé Maxime Kasseya, porte-parole du gouverneur et il est également directeur de la communication, un pont qui porte le nom du gouverneur des provinces. Oui, le pont porte le nom du gouverneur parce que c'était le souhait de la population. Le pont à l'époque s'appelait pont Kaponjo. Ce pont est le premier ouvrage réalisé par le gouverneur d'intérim, son excellence Afani Idrissa Mangala, qui a pris officiellement ses fonctions le 31 mai lorsqu'il a été notifié par le VPM intérieur. Et c'était le premier chantier qu'il avait lancé à la fin du mois de juin, qui a été inauguré en début août, vu son agenda surchargé. C'est pour ça que la population avait estimé qu'il était opportun de l'immortaliser, parce qu'en moins de 30 jours de sa prise de fonction, il avait estimé qu'il était important de résoudre ces premiers problèmes qui se posaient avec acuité ici dans la commune de Kasuku et Mikelenge, parce que ces ponts, j'étais sur l'avenue Okenge, sépare la commune de Kasuku et celle de Mikelenge, dans la ville de Kindu. Et ça a finalement exigé que ce soit débaptisé Idrissa. Bon, l'OVD a exécuté la volonté de la population. Le gouverneur... C'est la volonté de la population, ce n'était pas la volonté du gouverneur. Non, le gouverneur était lui-même surpris les jours de l'inauguration de voir les panneaux où c'est écrit pont Afani Idrissa Mangala. Parce que lui avait financé le pont Kaponjo, parce que le pont est jeté sur la rivière Kaponjo. Vous avez dit que c'est parmi ses premières réalisations. C'est parmi ses premières réalisations avec les recettes locales. Voilà. Alors, ça a répondu à quel besoin, la construction de ces ponts? La construction de ces ponts a répondu à un grand besoin, parce qu'il n'y avait que deux planches ici. Et il fallait résoudre ces problèmes parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, même mortels. Il y a eu environ 4 accidents mortels. Nous avons perdu 4 concitoyens congolais ici, parce que le pont est jeté sur 2 collines qui séparent les 2 communes d'Izège. Et étant donné qu'il y avait beaucoup d'accidents, l'autorité, c'était vraiment déjà un problème qui a gêné tous les habitants de cette partie. Le gouverneur avait estimé qu'il fallait commencer par ici. Parce qu'il est un produit local, il n'est pas venu de l'Europe. C'est un produit local, il connaît tous les problèmes. C'est quoi un produit local? Bon, il est produit local, c'est-à-dire qu'il a grandi ici, il a étudié ici, il a fini ses études universitaires dans la faculté d'économie à l'université de Kindu. Il connaît toutes les réalités, voilà pourquoi il ne tergiverse pas pour résoudre les problèmes de la ville de Kindu. Il les connaît dans sa tête et il est en train de les résoudre petit à petit. C'est ça. Ça circule dans ses veines apparemment. Oui, c'est possible. Cela doit absolument circuler dans ses veines parce que quand quelqu'un est né ici, il a étudié ici, il a grandi ici, il a été agent à la Banque centrale ici, ministre provincial de l'Intérieur, aujourd'hui gouverneur à l'intérim, cela ne peut pas vous étonner parce qu'il connaît toutes les réalités de la ville de Kindu. Voilà pourquoi il avait préféré commencer par ces ponts. Et c'était le premier signal fort qu'il avait donné pour la reconstruction de la province du Maniema, pour matérialiser la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et ça, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Et le gouverneur a aussi ajouté sur le slogan « Le peuple d'abord » du chef de l'État, lui parle de Maniema d'abord. Parce que le Maniema est au centre de ses préoccupations. Le Maniema d'abord. Le Maniema d'abord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur Kalumbo. Mesdames et messieurs, nous continuons la visite. On est sur le pont Afani Idrissa Mangala, le pont qui porte le nom du gouverneur de province AI. Et nous sommes sur l'avenue au Kenge, vous l'avez certes compris. Le directeur, le numéro 2 de l'OVD vous a donné des explications techniques. Et comme la question méritait aussi d'être posée sur le plan politique, vous venez de les suivre, le porte-parole du gouverneur. Merci à tout le monde, mais ce n'est pas fini. On est là pour ça, on continue les visites. Mwana
ça fait du bien hein, quand on est sous le soleil très accablant de la ville de Kindu. Ça nous rajeunit un peu, monsieur l'ingénieur. Oui, et il faut travailler. Nous sommes habitués à ce soleil. Eh bien, justement, l'OVD n'a pas construit seulement des ponts, mais vous avez construit aussi d'autres choses. Les dallos. Oui. Alors, c'est quoi d'abord? Expliquez un peu aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Hein, trouve un peu des termes les plus simples, terre à terre, pour que les gens puissent bien comprendre ce qui est fait ici. Oui. À part les ponts que nous avons construits, il y a aussi des dallos. Les dallos signifient un ouvrage qui permet aux eaux de traverser d'un rive à l'autre rive. Donc c'est un ouvrage de passage sous chaussée. Et de ce côté, nous sommes où d'abord? Nous sommes à Tokedi, au bloc Tokedi, dans la commune de Mikelengue. Et en face de nous, on voit c'est les cimetières déjà. Cimetière de Tokedi. Et pourquoi il fallait construire les dallos ici? Oui, c'est le cimetière même qui a motivé le gouverneur à pouvoir construire ces 3 dallos. Car sur l'axe de Tokedi, l'accessibilité était difficile pour accéder au cimetière de Tokedi. Okay. À venir enterrer les morts ici, c'était un casse-tête. La population a crié, a demandé quand même au gouverneur de leur faciliter quand même l'accès aussi au cimetière. Et pour y parvenir, il y a eu 3 endroits où on ne pouvait pas passer, où il y avait des bourbiers, où sagnaient les eaux. Et il y a une nécessité de construire des dallos pour permettre aux eaux de pouvoir traverser sous la chaussée. Sans problème. Ouais, pas de problème. Vous avez construit 3, si les ponts vous faisiez 1, 2 mois, et les dallos, ça vous a pris combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Vous venez les poser ou bien vous les construisez? Non, on a construit sur place. Les pieds droits sont en moellon et on a coulé la dalle ou les tabliers sur place. C'est combien la durée? Ça peut résister pendant combien de temps? Si l'entretien est bon, c'est éternellement. On a construit un dur. Puisque jusqu'aujourd'hui, nous avons des ouvrages que les Belges nous ont laissés. Oui. Pourquoi pas nous aussi construire des ouvrages qui peuvent durer éternellement? À moins qu'il y ait une bombe qui tombe là-dessus, à moins qu'il y ait un mauvais usage. Est-ce qu'avec les dallos, on ne peut pas aller en termes de tonnage? Les problèmes de tonnage, il n'y a pas crainte. Il n'y a pas crainte puisque un véhicule a autant d'épines. La charge sur le véhicule est distribuée sur autant d'épines. Ça peut être chargé de 100 tonnes quand le premier pinet passe. Deuxième, troisième. Il y a une répartition là des charges. On n'aura pas toutes les 60 tonnes sur là, vu ça, sa largeur. Là, par contre, sur un pont, il y a possibilité qu'on ait autant de charges sur un pont. Mais sur un dallo, ça roule. Hein. Un pinet passe, dépasse. C'est rare de trouver que tous les 3-4 pinets puissent se concentrer sur les dallos, vu sa largeur. La ville de Kindu est inondée avec les ouvrages construits par l'OVD. Tout ça, c'est pour prouver que non, le gouvernement est en train de travailler. L'OVD ne l'accompagne dans les secteurs de voirie. L'OVD accompagne le gouverneur dans ce secteur de voirie et puis le gouverneur aussi accompagne le chef de l'État et le chef de l'État aussi c'est la République. Mais mesdames et messieurs, c'est tout à fait normal qu'on puisse construire ces dallos pour permettre, vous avez dit, le passage de l'eau. Oui, sous la route. Sous la route. D'un côté vers l'autre côté. Et la distance entre, approchez-vous monsieur le directeur, entre les 2 dallos, c'est de combien de mètres? La distance entre 2 dallos? Oui. On en a vu 3. On en a 3. Donc les distances importent peu, c'est là où il y avait le besoin? Oui, là où les eaux stagnaient, là où les eaux n'avaient pas la possibilité de passer d'un côté à l'autre côté. C'est-à-dire... Vous n'avez pas retouché la route? En soi, la route n'était pas comme ça. Si des véhicules nous ont permis de rouler facilement, c'est puisqu'il y a eu quand même la mise en forme, le reprofilage a été déjà fait. En soi, maintenant, il reste la dernière étape de recharger en matériaux sélectionnés. C'est 2,5 km. 2 km. Partant de jusqu'au... Partant de la paroisse Saint-Gaston jusqu'au cimetière. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, ce n'est pas encore fini, il reste la dernière étape, je pense, on pourra conclure avec le volet politique, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, l'OVD voulait nous montrer autre chose. Autre chose, c'est une route d'importance aussi capitale
parce qu'elle mène jusqu'au cimetière des Kabolongo. Je ne sais pas si j'ai massacré les noms. Et nous avons avec nous monsieur le directeur qui nous accompagne partout. Monsieur le directeur, c'est combien de kilomètres avez-vous réhabilité? C'est une route que vous avez créée ou bien ça existait auparavant? C'était juste un sentier. Et la population avait des difficultés pour atteindre les cimetières afin d'enterrer les morts. Alors, ils ont demandé à ce que le gouverneur puisse penser à eux. Le gouverneur a entendu les cris, a entendu les pleurs et a pu financer les projets. Et aujourd'hui, nous avons une route. C'était juste un sentier. Vous avez créé nous voyons ici. On a ouvert, on a agrandi, on a cassé des monticules et aujourd'hui la route existe. La population a des facilités aujourd'hui pour aller enterrer les morts. Et auparavant, comment on enterrait les morts ici? Des véhicules n'accédaient pas, juste sur des motos. On empruntait les sentiers là qui existaient. C'était vraiment une priorité pour la province. En soi, c'était un projet prioritaire, qui avait sa raison d'être. C'est combien de kilomètres, monsieur le directeur? C'est 2 km 300, en partant de l'avenue Colosso jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette route? Le projet existe il y a 3 mois. C'est depuis le mois d'août que le projet a été financé. Donc on a passé à l'étape d'ouverture, on a donné à la route la forme géométrique. Il reste maintenant l'étape finale qui constituera maintenant à recharger les matériaux sélectionnés en limonite. On peut dire que les travaux non continuent, ou bien vous avez suspendu, vous avez arrêté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci? Nous sommes encore à 40%, il reste l'étape de rechargement. Pour recharger, nous avons un peu de petits soucis, car les engins parfois nous posent problème. Non, soyons clairs. Nous sommes sur le temple de la démocratie, soyons clairs, monsieur le directeur, c'est quoi le souci? Oui. Nous avons des engins, mais ce sont des vieux engins qui datent d'il y a 10 ans. Ça, il faut être sincère. Des engins qui datent depuis 10 ans à l'époque du 5 chantier. Ce sont des engins que nous utilisons encore aujourd'hui. Des engins déjà amortis par les Chinois. Les Chinois qui ont très mal utilisé les engins. Nous avons hérité des Chinois des engins complètement amortis, mal utilisés, cannibalisés. Qui aujourd'hui, pour exécuter un projet, aujourd'hui c'est en panne, demain ça marche, le lendemain c'est en panne. Alors on évolue à ce rythme-là quand même pour rendre service tant moins qu'à la population. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les besoins prioritaires? Je profite de votre caméra, de votre micro pour lancer un cri d'alarme, à l'endroit de l'autorité nationale, du gouvernement national. S'il peut quand même penser aux provinces, aux différentes provinces, aux engins routiers. Car on ne peut pas parler d'une entreprise routière, d'une entreprise qui réalise des travaux de génie civil sans engin. Une nouvelle dotation, ça permettra aux provinces de s'épanouir. Et être à même de réaliser des projets. Des grands projets. Des grands projets. Ce que nous utilisons encore aujourd'hui sont des engins qui datent de l'époque de 5 chantiers. Plus d'une décennie. Plus d'une décennie. Car on peut dire que l'amortissement d'un engin est de 10 ans. Ça a déjà dépassé. Alors le gouvernement national doit quand même penser à une nouvelle dotation, doter les provinces de nouveaux engins pour leur permettre quand même d'exécuter avec beaucoup plus d'aisance des grands travaux de génie civil. Merci beaucoup à monsieur le directeur. Je sais qu'il y a encore des chantiers, on va continuer peut-être dans les jours qui viennent. Oui. Il y a encore d'autres projets financés par le gouvernement provincial de l'autre côté du fleuve. Il faudra qu'on puisse... Il faut traverser le majestueux fleuve Congo. Majestueux fleuve Congo, qu'on appelle de ce côté ici fleuve Lualaba. Le fleuve Lualaba. Amoro Sandem qui a peur du fleuve, il va le faire. Hein? Obligatoirement. Comment les engins se sont retrouvés de l'autre côté? Il y a des bacs. Des bacs qui fait traverser les engins. Oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On prend rendez-vous de l'autre côté du fleuve. Dans 1 ou 2 jours. Dans 2-3 jours, nous serons là. Mesdames et messieurs, on clôture à ce stade avec l'OVD, l'Office de Varé et Drainage ici dans la ville de Kindu. Son directeur numéro 2 nous a accompagnés partout. Vous avez pu voir et palper du doigt les réalisations du projet de l'OVD. Ça, ce ne sont que des réalisations financées à 100% par le gouvernement provincial qui chapeaute le
gouverneur Aïe Idrissa Mangala Afani qui a accepté que la mission de la 10e rue télévision puisse débarquer dans cette province. On reste toujours en contact. Sincèrement, merci à celui qui trône derrière la caméra, Amoro Sandema. On se retrouve. Manyema, Salamavila, Kasongo, Bunya, Kibu. Oh, Mimi, oh, Kwalelo, Nabakiguita na Tiba Kufuri wa Manyema. Intendant chef Jean-Paul Kitoko. Kukiria jemianda Josuja, kukirila mwana bandu. Kwalelo sasa, waitabuka kufuwa. Ateki ngombe benwa. Kukiria ini usakiri, yabata. Sababu ya kuchunga bandu kalunga, bandu ba Mungu watilini. Ambassadeur Abasi, lettre A. Original. Excellence. Oh, Kalupiripiri, Ima Kufuri wa Manyema. Idrissa Mangala, chef. Oh, Mimi, oh, Idrissa, afani wa nini, Mangala Bayo. Amkwa afani ya nini, mwana wana sibu ya mwana kasungu Mimi. Mimi, na shugar kunya kumbra ya bululu. Dimo yuma wa nini. Kikuirisha kubanda. Ingi fuku mwanane, ukuirisha sababu katana. Ite Nasser, les compétents. Mutu ni mukaba, twenda. Mimi wanene, au président de la République démocratique du Congo. Les bulldozers. Excellence. Baba yake na Excellence Idriss. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Beton, Nakurila. Le peuple d'abord. État de droit. Secrétaire général. Augustin Wanene, Kabuya, oh, Chilumba, Nathalie Mimi, président EDPC, oh, Mimi, Jean-Marc Kabunda, Akabundi, Etanda, Justin Delem, 50 giga, Nakurila, AK-47, Hassani Michel et Alain, Babonga, oh, Dirikable, oh, Emile Hassani, Nakurila. On a eu le financement du gouvernement provincial. Ici, à la rive droite, il y a quatre projets qu'on a construits, c'est-à-dire les ouvrages d'art. Il y a des ponceaux et des dallots. Les ponceaux, c'est un peu les petits frères des ponts, comme vous voyez. Sur l'avenue Lubumbashi et l'avenue Mwanga, ce sont des ponceaux. Et sur l'avenue Kivu et Maembede, ce sont les dallots. On a construit, nous sommes presque à la fin, ça reste des retouches et les rembrayages. C'était quoi l'opportunité de construire tout ça? Non, vous voyez, le coin a été vraiment enclavé. C'est pour cela que l'autorité a jugé bon de désenclaver cette population. La population souffrait beaucoup. Il y avait les gens qui partaient avec de l'eau ici pour traverser cette rivière. C'est pour cela qu'il a tenu à ce qu'on construise quelque chose en dire. Et c'est ce qui est fait. Directeur, quand comptez-vous organiser la remise de ces ouvrages? Bon, la remise, c'est question d'air. C'est question d'air. Vous voyez, il n'y a plus grande chose à faire. Je crois que tout au plus, une semaine, on termine, on fait la remise, on lui remet ses ouvrages. Et en termes de pourcentage, nous sommes à combien de pourcents? En termes de pourcentage, moi, je dirais qu'à 95%. À 95%. Parce qu'il n'y a plus encore beaucoup de travaux d'envergure.